Masechet Ktubot Daf Yud Bet, on va commencer par les trois dernières lignes de Yud Aleph Amud Bet. Tanu Rabanan, Kenasah Rishon Leshum Nisuin, Vieshla Edim Shelon Nistera, Inamin Nistera Velo Sha'ata Kedebi'a, En Hasheni Yachol It'on Ta'anat Betulim, Share Kenasah Rishon. Ce sujet-là, cette baraïta, rejoint ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Je vous invite à regarder la Mishnah. Regardez Yud Aleph, Amud Aleph, les trois dernières lignes. Les deux dernières lignes. Betula, Almana, Gerusha, Vahalutza, Minanisuin, Ketubatan Mane, Ve'en lahem ta'anat betulim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme s'est marié avec une femme qui était déjà mariée une première fois, son mari est décédé ou divorcée, mais elle était Betula. Comment est-ce possible qu'une femme mariée auparavant est encore vierge? Réponse, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'avoir une relation intime avec elle après la choupa, que déjà il est mort ou déjà il l'a répudié. Maintenant, le deuxième mari, quand il va l'épouser, il épouse avec quelle kavana? Avec la kavana qu'elle est Betula. Nachon? Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'il a une relation avec elle et il s'avère qu'elle n'est pas vierge. Il arrive pour se plaindre. Il dit, mais je ne l'ai pas... Lomatzatila Betulim, soi-disant qu'elle était vierge, mais elle ne l'était pas. Alors, sa ta'ana, est-ce qu'elle est valide, valable ou pas? La Mishnah nous avait dit que non. Pourquoi? Betula, Almana, Gerusha, Vehalutza, Min, Ha, Nisuin. Ça veut dire qu'elle était déjà Nesua une première fois. Elle ne peut pas, on ne peut pas ensuite dire, ah, mais elle n'était pas Betula. Monsieur, tu le savais qu'elle était déjà mariée. Alors, même si il y avait une présomption qu'elle était Betula, puisque son mari est mort ou a divorcé juste après la choupa, et donc tu crois qu'elle est Betula, et maintenant tu viens te plaindre, monsieur, tu ne peux t'en tenir qu'à toi-même. Tu n'as aucune réclamation à adresser contre elle. Pourquoi? Étant donné qu'en âme et conscience, en connaissance de cause, tu l'as épousée en tant que almana, en tant que gerusha, en tant que halutza, parce qu'elle était déjà nesua une première fois. Alors c'est vrai que tu avais entendu qu'elle n'a pas eu de relation, c'est un mariage qui n'a pas été consommé, c'est ce que tu avais eu comme écho. Mais malgré tout, tu ne peux pas aujourd'hui venir te plaindre. Et comme disait le Ran, personne ne peut se porter garant qu'un homme et une femme qui étaient mariés, qui n'ont pas trouvé le moyen de se retrouver. Ok. Alors par rapport à cela, lisons encore une fois la braïta que je vous ai lue. Les trois dernières lignes de Yud Aleph Amud Bet. Tanu Rabanan, Kenasah Rishon. Le premier, la fête rentrée. Où il a fait rentrer? Sous la choupa. Les shum nisuin. Dans un but de mariage. Veyesh la edim shelo nistera. Voilà une phrase qu'on n'a pas vue dans la Mishnah. Yesh la edim shelo nistera. Ça veut dire quoi, Yesh la edim shelo nistera? Il y a des témoins comme quoi elle ne s'est pas isolée avec son mari du premier mariage. Tout de suite après la choupa, il y a eu soit veuvage, soit divorce. Inami nistera velo sha'ata kedebia. Ou bien, même si ils sont rentrés dans une chambre qui était fermée, et donc ils se sont isolés, mais après 10 secondes, ils ont réouvert la porte. En 10 secondes, ils n'avaient pas le temps de faire quoi que ce soit. Lo sha'ata kedebia. Et de ce fait, c'est la raison pour laquelle on considère que cette femme, à coup sûr, elle est encore Betula. Et pourtant, nous dit la Braïta, En Hasheni Yachol It'on Ta'anat Betulim. Le deuxième mari ne peut pas venir
en faisant une réclamation au Beddin le lendemain du mariage en disant « Je n'ai pas trouvé de Betulim chez Haré, Kenassa, Rishon » car il le savait. Il s'était en connaissance de cause. Il savait que le premier a déjà été connaisse ota, c'est-à-dire il a fait rentrer sous la roupa, et de ce fait, il ne peut plus venir se plaindre de l'absence de l'hymen. Amaraba. David Bet, premier mot. Amaraba, zot omeret, kenasa, behezkat betula, venimtset be'ula, yeshla ketuba mané. De là, nous dit Rabba, on peut apporter une preuve de cette baraïta qu'un homme qui a épousé une femme dans l'intention de l'épouser en tant que fille vierge, et voilà qu'il a été désagréablement surpris, choqué, il voit qu'elle est déjà Béoula. Elle n'est pas Bétoula, elle est Béoula. Alors, est-ce qu'il peut prétendre, mais Kartaout, c'est un achat erroné, et de ce fait, je ne veux rien donner comme Ketouba, je veux lui faire perdre la totalité, ou bien est-ce qu'il lui doit tout de même un mané comme une Béoula? Eh bien, c'est ce que dit Rabba. Amar Rabba, yesh la Ketouba mané. Bien que lui, il a épousé en tant que Betula, et maintenant, mauvaise surprise, elle est Béoula. Il ne peut pas dire je vais lui faire perdre la totalité de la Ketouba à titre de Mekartaout. Il doit tout de même s'engager pour la moitié. Non pas Mataim Zouz, mais Mané, mais Azouz. D'où est-ce qu'on le déduit? Rabotaï, où est-ce qu'on voit ça? D'où il déduit ça? Regardez Rashi, le premier Rashi de la page. Zot Omeret, de cette baraïta. De Havadai, Beheskat Betula Kenasa, de Samacha Edim, de Ka'amar, En Yachol le Afsida Mané, Araoui le Almana Minanisoin. Comment Rabba a déduit cela? Eh bien, du fait que cet homme-là, évidemment, quand il a épousé, c'était avec l'intention d'épouser une fille vierge, car les Edim, les témoins, ont dit clairement que après la Choupa, il a fait un infarctus, ou bien il y a eu un divorce. Immédiatement, bagarre sous la Choupa, divorce. Alors, lui, il se dit, elle est vierge. C'est sûr que c'était sa kavana d'épouser une vierge, puisqu'il y avait des Edim qui ont dit qu'elle ne s'est pas isolée. Et tout de même, qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Braïta? Il ne peut pas venir le lendemain et dire elle n'était pas vierge. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas venir le lendemain et dire qu'elle n'était pas vierge. Ça veut dire que sa réclamation qui vise à se décharger totalement de la ketouba, il veut se débarrasser totalement de la ketouba en disant mais kartaout, ça ne marche pas. Car tu le savais, en connaissance de cause, tu as épousé une Nessoua, une qui est déjà passée sous la roupa. Elle est passée sous la roupa, alors ne viens pas me parler de Betoulim. Même si toi tu as entendu les Edim dire qu'il n'y a pas eu de relation entre le Hatan et la Kala après le premier mariage, tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu t'es appuyé là-dessus, et à ce titre-là, mais Kartaout, tu ne lui donneras rien du tout. Tu lui donnes Mané. Alors Rabotaï, qu'est-ce que déduit de là Rabba? Rabba en fait une règle générale. Et il dit, ce n'est pas seulement dans le cas où elle s'était mariée la première fois, il y a eu des Edim qu'elle ne s'est pas isolée avec son premier mari, et donc forcément elle est encore vierge, et maintenant il a découvert qu'elle n'est pas vierge, et la Braïta te dit, tout de même tu dois donner Mané, parce que tu n'as pas de Ta'ana de Betoulim. Si on a dit que ce monsieur se doit de donner un Mané, bien qu'il a été choqué, eh bien chaque fois qu'il est choqué, il doit un Mané. Un homme épouse une Betula notoire. Elle est vierge, elle est connue comme étant Betula. Il a épousé, il a découvert le potorose. Il voit qu'elle est Béoula. Est-ce que il peut dire Mekartaout, je ne dois rien du tout? Ou bien il peut dire Mekartaout, je ne dois pas Mataïm, mais quand même elle est Béoula, donc je dois Méa. Alors Rabba veut dire que de cette baraïta mashma qu'il doit tout de même un mané.
Rav Ashi Amar, Be'alma, Le'olam imalach, Litlach klal, Be'sha'aneh hacha share kenasa rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ashi dit, aucun rapport. En général, un homme qui épouse une fille qui ne s'est jamais mariée, donc, jusqu'à preuve du contraire, elle est vierge. Donc, il a épousé en tant que Betula. Et voilà qu'il découvre le poteau rose. C'est un Mekartaout. Et donc, il se peut que dans ce cas, ils ne doivent rien. Ni Mataim Zouz, ni Meazouz. Zéro. Parce que c'est une acquisition qui a été erronée. Tandis que la Braïta, qui a dit que tout de même, il doit maner, c'est parce que cet homme, il devait se poser des questions et se dire, attends, elle est bien passée sous la roupa, cette femme déjà. C'est une femme qui est déjà veuve. Elle est déjà mariée. Donc, déjà mariée, il y a toutes les bonnes raisons de croire qu'elle est déjà consommée. Ça veut dire que le mariage a déjà été consommé. Ah, mais pourtant, les Edim ont dit que non. Les Edim ont dit, on est témoin qu'il a fait un infarctus juste après. On est témoin qu'il y a eu divorce juste après. Tosfot, le troisième Tosfot ici, regardez, Shaneacha, Share Kenasa Rishon, Ve'adata de Be'ula Niset, quand il a épousé, il savait très bien qu'elle s'était déjà mariée une première fois. Ve'afal gav de Edim Me'idim Shelo Niv'ala, bien que les témoins témoignent clairement qu'elle n'a pas eu de relation avec son premier mari. Eno somechalze. Le deuxième mari ne compte pas là-dessus. Pourquoi? Mais ahar shayun nisuin, puisque concrètement il y a eu un mariage. Vesavar deleshabbeha omrim ken. Il se dit, je sais pourquoi ils me disent ça. Ils sont très malins et très gentils, c'est Edim à son égard. Ils ont envie de me réjouir en faisant l'éloge de sa nouvelle femme. Ils lui disent, ah, tu sais, celle-là, c'est du tout neuf, flambant neuf. Elle n'a même pas eu de relation avec son premier mari. Ah, tout de suite après, ils ont divorcé. Tout de suite après, il est mort. C'est une façon de parler exagérément pour la mettre en valeur. Mais lui, dans son subconscient, il sait qu'on ne peut pas compter sur ce témoignage. Quand ils disent qu'elle ne s'est pas isolée avec son premier mari, il se dit dans sa tête, les gens ils aiment bien dire du bien au Hatan pour le réjouir. Ketzad meragdin lifnei hakala, kala na'ava hasuda. On essaye de mettre en valeur la kala aux yeux du Hatan. Donc lui, il met ça sur ce compte. C'est pour cela qu'on lui dit, ne nous fais pas croire que tu te disais vraiment elle était Betula à 100%, et donc tu as eu une mauvaise surprise, et donc maintenant tu veux te débarrasser totalement de payer la ketouba, payer zéro. Impossible. Tu dois tout de même payer un mané. Voilà donc la différence entre Betula et Betula. La Betula classique, eh bien, si finalement il s'avère qu'elle n'est pas Betula, d'après Rav Ashi, combien il payera le Hatan? Zéro. D'après Rav Ashi, zéro. Mais Kartaout. Tandis que le cas de figure de la Braïta, on parle de Edim, qui ont dit qu'elle était Betula. Bien qu'elle se soit mariée, mais elle était encore même Betula, parce qu'ils ne se sont pas isolés. Alors dans ce cas-là, même s'il s'avère qu'elle n'est pas Betula, il ne peut pas dire mes cartes out et je ne paye rien. Il faut qu'il paye tout de même mais les Haïdim, ils ont été questionnés sur le domaine ou ils ont été questionnés? L'homme est chané. Ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où on les questionne tout simplement, c'est comme ça qu'on était repassé au stade premier de la chose. Je crois pas. Vraiment, on va les différences. Yesh la Haïdim. Les Haïdim, a priori, il n'y a pas d'indication précise dans la Braïta, mais c'est écrit Yesh la Haïdim shelo nistera. Elle a des Haïdim. Est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes pour raconter? Pour vanter la a priori, c'est de cela qu'il s'agit d'après Tosfot. Je résume. Mahloket Rabba et Rav Ashi. Tosfot disent qu'ici, il faut bien dire
Rabba et pas Rava avec Aleph. Rava avec Aleph, c'était l'élève de Rabba avec He. Et on voit dans le daf précédent que Rava dit le contraire de Rabba. Donc ici, c'est bien clair. Je vous lis le premier Tosfot de la page. Amar Rabba, Zot Omeret, Nir'a dehacha garsinan Rabba, deha Rava, ka Amar Le'il, de Mekartaout le Gamre Mashma. D'accord? Beseder. Alors, récapitulatif, Mahloket, Rabba et Rav Ashi. Quel est le din dans le cas d'une mauvaise surprise? Le Hatan s'est marié avec une Betula. Finalement, il s'avère qu'elle est Be'ula. La Ketouba d'une Betula, c'est Mataïn. La Ketouba d'une Be'ula, quand c'est en connaissance de cause, c'est Mané. Mais maintenant, quel est le din lorsqu'il a eu la mauvaise surprise? Il a pris en tant que Betula, et il s'avère qu'elle est Be'ula. Est-ce qu'il peut dire que c'est Mekar Taout et donc il ne doit rien? Ketouba, elle est réduite à 0, ou bien tout de même, il se doit quand même de prendre en charge un mané. Eh bien, Mahloket, selon Rabba, eh bien on passe de Mataim Zouz à Me'azouz, mané, même si c'est Mekar Taout. Mekar Taout, ça ne réduit pas à 0, ça réduit juste de 50%. Tandis que Ravashi dit, on passe à 0, de 200 à 0. Si elle est réellement Betula, elle aura les 200 qu'elle mérite. S'il s'avère qu'elle est Be'ula, eh bien c'est 0. Venihush, Shema Zinta Tahtav. La Gemara pose une question fondamentale, à savoir, comment se fait-il que tu bloques le Hatan? Tu lui dis, En lo ta'anat betulim. Mon cher monsieur, tu le savais très bien que cette femme était déjà mariée. Alors qu'est-ce que tu t'attends? À trouver encore des betulim? Parce que tu as entendu des redim? Mais les redim, ils viennent juste pour faire des shvachim, de la kala, pour le shlom bayit. D'accord? Mais tu n'as aucune ta'ana, ne t'attends pas à trouver des betulim. La Gemara pose la question, elle dit, en disant cela au Hatan, tu le démotives, tu le décourages. Il se dit, ça ne sert à rien que j'aille me plaindre le lendemain du mariage, en disant que je n'ai pas trouvé des betulim, car ils vont me dire, et tu t'attendais à quoi? Tu ne savais pas qu'elle était déjà mariée? Moraï Verabotaï, s'il ne s'agissait que d'un problème d'ordre pécuniaire, alors ça, je peux le concevoir. On lui dit, monsieur, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Tu as épousé une almana, tu as épousé une groucha, qu'est-ce que tu veux, qu'elle soit Betula? Mais dans la mesure où il y a ici une incidence halachique, cette femme-là, elle a commis un adultère. Peut-être qu'entre les fiançailles et le mariage, elle a trompé son fiancé. Et si elle a trompé son fiancé, alors Ma'adin, alors elle est interdite à son mari. Alors comment tu le bloques à celui-là? Tu lui dis, En la ta'anat betulim. Tu n'as rien à dire. Tu savais très bien qu'elle était mariée. Alors qu'est-ce que tu te plains que tu vois qu'elle n'est pas vierge? Mais en réalité, il y a des rédimes qui prétendent que elle n'a pas eu de relation avec son premier mari. S'il y a des rédimes qui prétendent qu'elle n'a pas eu de relation avec son premier mari, le mariage n'a pas été consommé, alors dans ce cas-là, elle est censée être vierge. Et si elle est censée être vierge, donc maintenant pourquoi elle ne l'est pas? Elle a peut-être trompé son fiancé entre les fiançailles et le mariage. Donc il est important qu'il vienne se plaindre, afin que, si jamais il y a des témoins qui ont entendu ou qui ont vu qu'elle est partie à l'hôtel et qu'elle s'est retrouvée là-bas avec lui, toute seule, et qu'elle a trompé son fiancé, c'est hyper important de le savoir pour pas que cet homme mène toute une vie béissour avec une femme qui lui est interdite, une infidèle qui l'a trompé. Alors, tout cela, on ne le saura que s'il vient se plaindre. Mais maintenant, tu lui dis, En la ta'anat betulim. C'est-à-dire que ça servira à rien que tu viennes te plaindre. Quoi, tu t'attendais qu'elle soit vierge, mais tu sais très bien que tu as épousé une mariée. Une divorcée. Ou une veuve. Ah oui.
Donc c'est la question de la Gemara. Venihush dilma zinta tartav. Pourquoi tu ne crains pas que réellement elle n'est pas vierge parce qu'elle a trompé pendant la période des fiançailles. Et donc il ne faut pas le bloquer, le pauvre Hatan. Il faut le laisser venir au Beddin. Pourquoi tu dis En lo ta'anat betulim? Réponse. Amar Rav Sheravia kegon shekidesh ou baal le altar. Cette baraïta, elle parle d'un cas atypique. On parle d'un Hatan, c'est-à-dire le premier. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pardon, pas le premier, le deuxième, excusez-moi. Le deuxième mari, qu'est-ce qu'il avait fait? Dès qu'il avait fait Kiddushin, tout de suite après, il a eu une relation avec elle. Alors de ce fait, ce n'est pas possible de dire que quand il n'a pas trouvé de Betulim, c'est parce que elle a trompé entre fiançailles et mariage. Il n'y a pas eu de temps entre les deux. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kiddushin, Chopa tout de suite après, et tout de suite après, il y a la relation. Donc, de ce fait, il n'y a pas le temps du tout matériel pour que la Kala aille avec un autre homme. De ce fait, c'est impossible d'attribuer l'absence des Betulim à une, comment on appelle ça, à une infidélité pendant la période des fiançailles. Donc la seule hypothèse, c'est qu'il lui dit, Madame, eh bien quand je t'ai prise, soi-disant les Rédim ont dit que tu étais Betula, eh bien ce n'est pas vrai. J'étais désagréablement surpris, et donc il n'y a pas de raison que je te paye une ketouba de 212. C'est juste mané. Juste mané. Alors à Botaï, maintenant, la Gemara va faire du copier-coller. Tout le débat qu'on vient de voir, on va le répéter. Sauf que, tout ce qu'on vient d'étudier, c'était un débat qui était appliqué à la Baraïta qu'on vient d'étudier. Maintenant, on va retrouver le même débat, mais par rapport à la Mishnah, notre Mishnah. Je vous fais relire encore notre Mishnah. Daf Yud Aleph Amoud Aleph en bas, les deux dernières lignes. Betula, Almana, Gerusha, Vahalutza, Minanisuin, Ketubatan, Mane, Ve'en lahen ta'anat betulim. C'est-à-dire, comme on l'a déjà vu, si cette fille était Betula, Almana, Gerusha, Halutza, Minanisuin, Ketubatan, Mane, Ve'en lahen ta'anat betulim, dans le sens où lui, il a épousé en tant que Betula, et il a été désagréablement surpris de voir que non, elle est Beroula. Cette femme, elle était déjà mariée, elle était déjà veuve, elle était déjà divorcée. Seulement, on prétend, il y a eu des rumeurs, comme quoi c'était un mariage qui n'a pas été consommé. N'est-ce pas? Mais là, il constate qu'elle n'est pas vierge. Alors maintenant, on dit comme ça. Betula, minanisu'in echi mishkahatla. Alors déjà, comment est-ce possible? A priori, c'est antinomique. Tu me dis qu'elle était mariée, tu me dis qu'elle est Betula. Comment est-ce possible qu'elle soit à la fois vierge et mariée? Réponse, c'est un mariage qui n'a pas été consommé. Très bien. Combien, tout de même, il se doit de lui reverser? Une ketouba de Mea, pas Mataim. Kegon Shenirnesa la choupa velo nival. Amaraba zot omeret. Eh bien, la Gemara maintenant nous dit que Rabba, en fait, il se référait non pas à la Baraïta, mais il se référait à cette Mishnah. Quelle est la différence, Rabotai, entre la Mishnah et la Baraïta? Qui est-ce qui a remarqué la différence entre les deux? A priori, la Baraïta et la Mishnah, ils disent exactement la même chose. Quelle est la différence? La différence, c'est Edim. Dans le cas de la Braïta, il y avait carrément des témoins qui ont dit que le mariage n'a pas été consommé. Alors que dans la Mishnah, il n'y a pas écrit Edim. C'est juste des rumeurs comme ça, des échos, mais on n'a pas de vrai Edout. Eh bien, malgré tout, il ne peut pas se plaindre. Ou encore plus,
il ne peut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que tu as entendu qu'elle était mariée. Tu as eu des échos, des rumeurs comme quoi le mariage n'a pas été consommé. Mais c'est que des rumeurs. Concrètement, tu vois qu'elle n'est pas vierge. C'est que le mariage a été consommé. Nachon? Eh bien, de là, nous dit Rabat, Ahidush Atsum. Zot omeret, kenasa behezkat betula venimtzet be'ula ketubata mane. De là, on peut déduire une halakha générale. À chaque fois qu'un homme épouse une jeune fille, selon la présomption, elle est vierge, betula. Et voilà que finalement, il découvre le poteau rose. Elle n'est pas betula. Lui, il vient, il se plaint, il dit « Eh oh, mais kartaout ». On lui dit « Mais kartaout, c'est vrai. Tu ne vas pas payer 200 zouz, mais tu vas payer tout de même combien? Mané, meazouz. C'est ce qui en ressort de notre Mishnah, où il est écrit « En lo ta'anat betulim ». Il ne peut pas se plaindre de l'absence des betulim. Il faut ketu batan mané. Il faut qu'il paye mané. Rav Ashi réfute totalement ce hidouche de Rabat. Rav Ashi Amar, Le'olam imalach be'alma litlach klal. En général, je peux dire que elle ne touche rien. On passe de 200 à 0. Lui, il était prêt à payer 200 pour une bétoula, mais maintenant qu'il s'avère qu'elle n'est pas bétoula, il dit je ne payerai même pas un centime. Mais kartaout. Ah, alors ici, pourquoi il paye quand même mané? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est différent. On parle d'une femme qui est passée sous la choupa. Alors dans ce cas-là, ne me dis pas que tu t'attendais à une fille qui est bétoula. Il va te dire oui, mais j'ai eu des rumeurs. D'accord, tu as eu des rumeurs, mais est-ce que vraiment tu t'es appuyé sur ces rumeurs? Tu savais très bien que normalement, un homme et une femme qui se retrouvent sous la choupa, normalement le mariage est consommé. Donc c'était en âme et conscience. Ne nous raconte pas de bêtises. Ne nous dis pas, ouais, je suis choqué. Non, tu n'es pas choqué. Ne me dis pas mes cartes out et c'est 0. Tu as quand même mané à payer. Mais si c'était une bétoula classique, où normalement elle devait avoir sa virginité, et voilà qu'elle n'en a pas, qu'elle n'est pas vierge, eh bien dans ce cas-là, d'après Ravashi, il payera 0. Et la question, la même question qu'on avait posée auparavant, on va la reposer, comme je vous ai dit, copier-coller. Pourquoi est-ce que tu le bloques, ce hatan, et tu lui fermes la bouche, tu lui mets une muselière, quand tu lui dis, écoute, tu n'as pas à venir te plaindre le lendemain matin qu'elle n'est pas bétoula, tu t'attendais à quoi? Tu épouses une veuve, tu épouses une divorcée, tu veux qu'elle soit bétoula? Alors, mais quand tu le bloques, mais peut-être que Behemet, il va vivre Beissour. Peut-être que Behemet, cette jeune fille, quand elle s'était mariée la première fois, le mariage n'avait pas été consommé. Elle s'est fiancée une deuxième fois, mais entre fiançailles et mariage, peut-être qu'elle a trompé. Et c'est tout le but de l'histoire de Betula Niset Liam Areviri. Quel est le but de cette takana de Hachamim de se marier le mercredi et qu'ils aient une relation le mercredi soir? C'est pour qu'ils viennent au Beddin le lendemain pour se plaindre. Et pourquoi faire? Quel est l'objectif de cette plainte, de cette réclamation? C'est pas pour un problème d'ordre pécuniaire. Hachamim n'aurait pas fait toute cette takana juste pour pouvoir protéger le porte-monnaie d'un homme. Non, la takana, elle est par rapport à Issour. Car toute sa vie, il peut être avec une femme qui lui est interdite. Car si elle a trompé entre fiançailles et mariage, et cette Ish qui l'a trompé, elle a commis un adultère. Alors ça, c'est un problème probable, même en l'occurrence. Bien que cette femme s'est déjà mariée, mais si réellement elle n'avait pas eu de relation avec son premier mari, donc elle était censée être vierge, pourquoi elle ne l'est pas? Donc peut-être qu'elle a trompé entre fiançailles et mariage. Donc ça, il faut qu'on le sache. Qui va nous faire ça? Qui va nous le faire savoir? Eh bien, des Edim qui vont entendre la plainte du mari. Mais si tu lui mets une muselière et tu dis « En la ta'anat betulim », donc les Edim n'ont rien entendu, aucune plainte, et ils ne vont pas venir pour témoigner contre cette femme qui a trompé son mari. Et si c'était avant? Hein? Et si elle avait commis l'acte avant? Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça le but. C'est qu'on essaye de, comme on dit, donner un coup de pied dans la fourmilière. On veut susciter les témoignages.
Ok, on verra. Mais en tout cas, on aura une clarification. Dans Almana, il y avait un nom. Mais ici, tu es en train de bloquer. Il y avait un nom quand même dans Almana. Aïe aïe aïe, la Gemara répond Amarav Sheravia Kegon Shekidesh ou Baal Altar. Comme on a déjà vu que la Mishnah parle d'un cas précis, on parle d'un homme, on parle ici du deuxième mari. Il a fait Kiddushin et tout de suite après il a fait la Choupa comme on fait aujourd'hui. Kegon Shekidesh ou Baal Altar. Il ne peut pas se plaindre qu'il n'a pas trouvé de Betoulim. Pourquoi? Pardon. On ne peut pas la soupçonner qu'elle a trompé entre fiançailles et mariage, car tout de suite après les fiançailles, il a une relation avec elle. Donc quand est-ce que tu voulais quand est-ce que tu voulais qu'elle l'ait trompé? Entre fiançailles et mariage, c'est impossible. Qu'est-ce que vous dites? Donc il est en train de mentir. Jamais de la vie. Pourquoi il ment? Non, quand il dit qu'elle était... Non, c'est le deuxième qui a fait le... Tout de suite, il y a une bia avec le deuxième. Oui. Donc il a rendu... Il avait rendu. Voilà. Lui, il dit qu'elle est Béoula. Déjà, quand il a eu cette bia avec elle, maintenant, il n'a pas trouvé de Betoulim. D'accord. Alors il dit, je ne veux pas payer la Ketouba. Je ne veux pas payer la Ketouba. Et on lui dit, tu payeras tout de même Mané. Sur quoi on s'appuie pour dire qu'il paye? Parce qu'elle était mariée. Il paye Mané parce qu'elle était déjà mariée. Donc on lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'une femme veuve, qu'une femme divorcée soit encore Betula, qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Alors la Gemara dit, ça, on le comprend au niveau pécuniaire. Il faut tout de même qu'il paye à Mané parce qu'elle a une présomption de Béoula. Dans la Mishnah. Mais dans la Mishnah, c'est de la Mishnah qu'on parle. Non, c'est ça, parce que dans la Baraita, il y a les dîmes, ils sont là. Oui. Ah, d'accord. Alors maintenant, la Gemara nous dit, quelle est la différence si on dit que le débat de Rabba et Ravashi se rapporte à la Mishnah ou se réfère à la Baraita? Quelle est la différence, Rabotai, entre la Mishnah et la Braïta? C'est les témoins, bravo, les Haïdim. Dans la Mishnah, il n'y a pas de témoin qu'elle n'a pas consommé le mariage. Il y a juste des rumeurs. Tandis que dans la Braïta, on parle d'un cas où il y a carrément des témoins qu'elle n'a pas consommé le mariage. Alors, regardez maintenant ce que nous dit la Gemara. C'est très beau. L'analyse de la Gemara est magnifique. Ces trois lignes-là sont un peu difficiles. Man de matnela baraïta, kol sheken amatnitin. Man de matnela matnitin, aval baraïta lo. Mishum de matzi amarla, anna aedim semache. C'est-à-dire, la mahloket entre Rabba et Ravashi, elle est basée soit sur la baraïta, soit sur la Mishnah. Soit sur la baraïta qui présente un cas où il y a eu un homme qui s'est marié avec une femme qui était déjà mariée une première fois. Seulement il y a des haïdim qui disent que le mariage n'avait pas été consommé parce qu'elle est devenue veuve ou divorcée juste après la choupa. Et là-bas, la Braïta nous dit que tout de même, elle a un mané et que le bonhomme ne peut pas dire Mekar Taout, un otaranat Betoulim, elle a tout de même un mané. De là, Rabat avait déduit qu'en règle générale, toute personne qui épouse, tout homme qui épouse une jeune fille en présumant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Beroula, bien qu'ils ne doivent pas payer une ketouba de 200 zouz, mais tout de même, il lui devra une ketouba de 100 zouz, mané. Ravashi lui a dit aucun rapport. Tu compares l'incomparable. La Braïta, elle parle d'un cas d'une femme qui est déjà mariée. Tandis que toi, tu parles de quelqu'un qui n'a jamais été, d'une fille qui n'a jamais été mariée. Une fille qui n'a jamais été mariée, il a tout à fait le droit de dire mes cartes out, donc je donne 0. Dans le cas de la Braïta, pourquoi il donne tout de même mané, bien que les Edim aient dit qu'elle était Betula et a priori c'est mes cartes out, parce qu'il savait qu'elle était mariée. C'est en connaissance de cause qu'il l'a épousée. Alors, ça c'est le débat selon la première version. Selon la deuxième version, ce même débat se réfère plutôt à la Mishnah, où la Mishnah nous présente un cas d'un homme qui a épousé une femme qui s'était déjà mariée une première fois, mais il y avait eu des rumeurs, il n'y a pas eu de témoins. Il y a eu des rumeurs, des échos, comme quoi le mariage n'avait pas été consommé, donc dans sa tête il se disait, elle est vierge.
finalement elle n'est pas vierge. Qu'est-ce qu'il doit payer? Mané. Là aussi, selon cette version, Rabat va dire, tu vois, il s'attendait à une Betula, il a une Beroula, et il doit tout de même un mané. Pareil pour toute personne qui se marie. Il se marie avec une Betula et finalement il est Beroula, il doit tout de même un mané. Et Ravashi le contredit en disant aucun rapport. Là, c'est parce qu'elle était déjà mariée, c'est pour ça qu'elle a un mané, et ça il le savait. Mais quelqu'un qui épouse une femme qui n'a jamais été mariée, donc elle est censée être Betula, si elle n'a pas de Betulim, eh bien il ne doit rien, c'est Mekarta. Rabat, s'il a déduit Zot Omeret de la Baraïta, à plus forte raison qu'il aurait pu dire Zot Omeret à partir de la Mishnah. Parce que si déjà, pour une femme où il y avait deux Edim qui ont dit qu'elle était Betula, donc carrément un témoignage qui nous certifie qu'elle était Betula. Et finalement, surprise, elle est Beroula. Tout de même, malgré la surprise, Rabat dit, tu dois payer un mané. D'accord ? À plus forte raison, et de là, Rabat a déduit que dans tous les cas de figure où nous avons une personne qui a épousé une jeune fille en pensant qu'elle était Betula, et finalement, il s'avère qu'elle est Beroula, il lui devra un mané. D'accord ? Eh bien, la Mishnah, elle nous parle d'un cas où il n'y avait pas de Edim, comme quoi elle n'était pas Betula. Et là, Rabat également va dire, Rabat, qu'est-ce qu'il va dire? Il lui doit un mané. Parce que si déjà, dans le cas où il y avait des Edim, où il était surpris, malgré tout, il lui doit un mané, à plus forte raison dans le cas où il n'avait pas de raison d'être surpris. Alors, je lis Rashi. À plus forte raison dans le cas de la Mishnah. De kevan de abaraita par de amru edim lo nistera la rishon ושני זה בחזקת בתולה כנסה ואפילו אחי אהדר לרבשי לרבה לעולם לא תשמע כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה דשנה אחת שהרי כנסה ראשון כל שכן המתניתין דלא הבטיחו עדים על כך יקה למתניה לידי רבה ומאי דהדר לרבשי. Ça veut dire que si Ravashi a rétorqué à Rabat selon la première version, c'est sûr que Ravashi va rétorquer à Rabat selon la deuxième version. Car si déjà dans le cas où il y avait des Edim qui ont dit qu'elle est Betula, et malgré tout, il reçoit un mané. Mais qu'est-ce que dit Rabat? De là on apprend qu'à chaque fois qu'il pensait qu'elle était Betula et finalement elle est Beroula, il doit un mané. Ravashi lui dit, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il doit un mané dans le cas de la Braïta? C'est parce qu'elle était mariée une première fois, il savait qu'elle était mariée. Mais dans le cas d'une fille qui n'a jamais été mariée, ma pitom, c'est mes cartes out, il ne payera rien. S'il dit ça par rapport à la Baraïta, à plus forte raison, qui va contredire Rabat, si Rabat s'appuie sur la Mishnah. Car dans la Mishnah, il n'y a pas de Edim. La Mishnah ne parle pas d'un cas de Edim. C'est-à-dire il y a eu des rumeurs. Rabat, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, de là tu vois que malgré tout, bien qu'il y avait des rumeurs qu'elle était Betula, et finalement elle est Beroula, il paye un mané. Eh bien pareil, à chaque fois qu'on épouse une Betula et finalement elle est Beroula, il faut payer un mané. Là c'est sûr que Ravashi va le contredire farouchement. C'est évident qu'il va le contredire. Il va lui dire, mais quel rapport? Ici elle était mariée, il n'y a même pas eu de Haïdim comme quoi elle était Betula, c'était juste des rumeurs. Donc c'est normal qu'ils lui doivent un mané, tout de même. Mais dans un cas où on parle d'une Betula notoire, une Betula qui était connue comme Betula, ben Pitom qui va lui donner mané, c'est mes cartes out, il lui donnera rien. Donc si Ravashi a contredit Rabat, si Rabat s'appuyait sur la Braïta, où il y a des Edim, à plus forte raison que Ravashi contredirait Rabat si Rabat s'appuyait sur la Mishnah. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Si Rabat s'appuie sur la Mishnah, on comprend pourquoi Ravashi le contredirait.
Mais si Rabba s'appuyait sur la Baraïta, peut-être que Ravashi serait d'accord avec Rabba. Pourquoi? Étant donné que dans le cas de la Baraïta, c'est quoi? C'est un cas où il y a des Edim. Alors là, le Hatan, il peut réellement dire, je me suis appuyé sur un témoignage, sur 2 Edim qui m'ont dit que le premier mariage n'était pas consommé. Donc pour moi, il était à 100% Betula. Moi, j'arrive, je découvre le poteau rose. Donc dans ce cas-là, il sera d'accord, en effet, qu'il ne payera rien. Je relis le Rashi. Man détané là les rabbins, des rabbins vers Ravashi, amatnitin, avala baraïta lo matneleu, demi baraïta vadai shapir, shmamina zotomeret des rabbins. C'est-à-dire que, comment il s'appelle? Ravashi aurait été d'accord avec la déduction de Rabba. Comment? De la même façon que quand il y a des Edim, tu es certain qu'elle est Betula, et tout de même, la Braïta a dit qu'il faut donner un mané. Alors pareillement, à chaque fois que un monsieur va épouser une jeune fille qui est connue comme Betula, s'il s'avère qu'elle est Beroula, peut-être que Ravashi serait d'accord avec Rabba qu'il faille payer un mané. On n'a pas de preuve qu'il serait Holek. Car là, peut-être que Ravashi serait d'accord, bien qu'elle était mariée déjà une première fois, mais quand même il y a des Redim. Comme ça dit la Gemara. Celui qui dit que Ravashi a été Holek sur Rabba, qui s'est appuyé sur la Braïta, a plus forte raison que Ravashi va être Holek sur Rabba s'il s'appuie sur la Mishnah. Mais le contraire n'est pas vrai. Mais celui qui dit que Rabba s'est appuyé sur la Mishnah, Avala Baraïta lo Mishum de Matzi Amarla Ana Edim Semaché. Ravashi a été Holek sur Rabba, c'est parce qu'il s'est appuyé sur la Mishnah où il n'y avait pas de Edim. Mais s'il s'était appuyé sur la Braïta où on parle de Edim, peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rabba qui a fait cette belle déduction, une déduction d'une halakha générale en s'appuyant sur la Braïta, Mishum Dematzer Marla Na Edim Smaché, puisque dans la Braïta on parle d'un Hatan qui s'appuie sur des témoins, et malgré tout il doit payer un mané. Eh bien c'est pareil, dans tous les cas où un homme épouse une fille en pensant qu'elle est Betula, et il s'avère qu'elle est Beroula, eh bien il devra payer un mané, même d'après Ravashi. Fin du sujet compliqué.